Après des semaines de format de vlog posté ici sur ma chaîne YouTube, je suis contente de vous retrouver pour un format facecam. En fait, en même temps que je vous dis ça, je suis en train de réaliser que la vidéo facecam que j'ai postée récemment, c'était ma FAQ premier trimestre de grossesse qui date pas tant que ça et que j'étais habillée pareil. Je vais pas aller me changer pour la vidéo. Tant pis, ça va du coup confirmer un truc dont je vais vous parler dans cette vidéo sur le fait que je porte tout le temps cette blouse. Donc c'est pas grave, de toute façon je mets et remets les mêmes pièces chaque année, c'est pareil, j'ai un peu mes pièces coup de cœur. Vous me voyez les porter et les reporter sur différents looks et différentes façons de les porter, mais bref, tant pis. Donc j'ai la même tenue que dans ma dernière vidéo facecam et une blouse que vous avez aussi beaucoup vue dans mes vlogs récemment, sur Instagram aussi. Je suis en train de réaliser que ma manche n'est pas fermée. Ce matin, j'ai eu mon test de glucose, gluco-machin là. Vous savez qu'on fait en cas soit de doute de possibilité de diabète gestationnel pendant la grossesse ou si suspicion de gros bébé. Ce qui moi est mon cas. Pour Lazare, j'avais pas fait le test. J'avais eu aucune de mes autres analyses ou de mes résultats ou autres qui leur faisaient penser qu'il pouvait y avoir du diabète gestationnel. Mais vu qu'il a été un gros bébé et que là, ça s'annonce être également le cas, même s'il y a toujours une marge d'erreur, etc. C'est le process, ils m'ont fait faire le test. Bon voilà, rien de bien méchant, mais j'ai passé une bonne partie de la matinée, enfin 2h30 au labo et ça m'a un peu fatiguée aussi, surtout que je suis pas du tout, enfin vous le savez, habituée à déjà manger beaucoup de sucre et là m'enfiler une dose de sucre énorme à jeun comme ça m'a un peu fatiguée, mais bon. Voilà, donc juste pour vous resituer un petit peu là les backstage de cette vidéo, c'est pareil, là vous avez l'impression que tout est bien rangé, c'est le bordel autour de moi. Il y a 50 000 post-it arrachés, c'est Lazare qui s'est amusé à faire ça. Il faut que je fasse le tri parce qu'il y a quand même des infos sur ces post-it qui me sont utiles en ce moment. Mais hier j'avais un truc à faire sur l'ordi et j'ai vu qu'il s'occupait avec ça et du coup je l'ai laissé faire. Enfin, c'est pas très grave. J'ai quoi là? Un poisson qui va dans un jeu, ça n'a rien à faire là, il a dû être retrouvé sous le canapé. Des animaux, Schleich, vous savez, ces animaux préférés là, qui traînent aussi ici. Il y a son pot qui est devant moi là. Des livres en vrac, bref c'est le bordel, vous avez le bruit aussi du lave-vaisselle derrière, mais c'est pas grave, je suis contente de tourner enfin cette vidéo. En fait j'ai un peu modifié le titre et j'ai mis mes favoris, mes découvertes de septembre pour pas vous faire trop peur, mais en réalité je ne vous ai pas posté mes découvertes pépites favoris de l'été. Sauf que je me suis dit, si là je mets découverte coup de cœur de l'été, personne ne va regarder ma vidéo, elles vont se dire que je leur parle que de trucs, de produits d'été, enfin qui n'ont rien à voir avec les températures et le mood actuel très automnal et on se rapproche de l'hiver. Alors que non, parce que ces vidéos, vous savez, à chaque fois je vous les poste à la fin de la saison pour vous dire vraiment ce qui m'a plu, ce que j'ai découvert et ce qui m'a accompagnée durant la saison qui est passée. Mais c'est vrai que là j'ai laissé passer trop de temps et que du coup, ouais, c'est un peu tard alors que vous allez voir tout ce dont je vous parle, ce ne sont pas des choses qui concernent l'été, enfin ce sont des choses qui vont, je pense, quand même vous intéresser là pour l'automne, l'hiver, etc. Donc j'ai mis septembre, ce qui n'est pas faux du tout parce que ce sont des choses qui m'ont aussi accompagnée en septembre. Pour la plupart, ça m'accompagne encore maintenant, mais c'est juste que je les ai découverts dans l'été, et quand je dis septembre, bah septembre c'est aussi encore un peu l'été, puis il y a eu l'automne qui est arrivé derrière, donc ça colle aussi. Donc j'espère que vous ferez des découvertes, j'espère que ça vous plaira. J'ai modifié un peu les catégories en fonction de ce dont j'avais à vous parler, ce que je voulais vous présenter, et du coup je vais commencer avec la catégorie mode puisque je l'ai introduit au début de la vidéo. Clairement là tout le mois de septembre, et ça continue, je suis à fond avec les pièces Balzac, je vous en parle et vous en reparle sur Instagram. Ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai la chance de collaborer avec eux dans le sens où je suis ambassadrice de la marque. J'ai la chance de pouvoir sélectionner des pièces qui viennent de leurs différentes collections, pas systématiquement, parfois je les achète aussi par moi-même, mais régulièrement j'ai la chance de pouvoir en sélectionner certaines.
Et là, la collection, enfin les collections, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont sorties. Je suis hyper essoufflée et je la vois qui déraille avec la grossesse, c'est un truc de ouf. J'allais dire, ils ont fait plusieurs lancements de collections et aussi des espèces de collabs. Il y en avait une avec Hello Kitty, il y en a eu une aussi avec Barbour, là, dernièrement, je crois, il y a 2 semaines. Et il y a vraiment des pièces canon. Donc vous me voyez et me revoyez porter cette fameuse vareuse, alors que vous soyez enceinte ou non, je pense que ça va quand même vous intéresser. Ce ne sont pas du tout des fringues de maternité, mais si vous êtes enceinte, je sais que vous êtes nombreuses comme moi, et c'est aussi pour ça que vous me suivez. Je trouve que leurs chemisiers sont trop bien si vous les surtaillez selon les modèles. Mais cette vareuse-là, en l'occurrence, je vous mettrai les liens en barre de description. J'ai pris une taille 36, alors que d'habitude, je prends plutôt du 34 chez Balzac. Et c'est parfait, enfin, j'ai encore beaucoup de place pour mon ventre qui est déjà énorme. Et je sais que je l'aurai par la suite, mais sans qu'elle fasse trop grande non plus, puisque la coupe est un peu loose. J'adore les détails des pressions un peu partout. Le col, ces cols, clairement ces cols qui remontent, c'est tout. Moi, enfin, je porte pas du tout que ça, mais je trouve que ça fait toute une tenue quand vous êtes habillé hyper simplement. Les chemisiers avec ce type de col, je sais que ça plaît pas à tout le monde et qu'il y en a beaucoup qui... Je sais pas, qui ont l'impression que c'est un peu osé de porter ça, etc. Mais moi, j'avoue que j'adore. Et cette vareuse, j'adore aussi la porter avec un chemisier en dessous. C'est très sympa aussi avec un pull col roulé assez fin en dessous aussi. Bon là, je sais pas si avec mon ventre et tout ça rentrera, mais une fois que j'aurai accouché, je sais que typiquement, je pourrais la reporter comme ça. Il y a un autre chemisier blanc de la Nouvelle Co que j'ai beaucoup porté ces dernières semaines, que je continue de beaucoup porter. Qui pour le coup devient un petit peu tendu pour mon ventre parce que j'ai pris une taille 36, mais vu que c'est une coupe un peu courte, il devient un peu serré, mais sous les pulls ça ne se voit pas. Donc j'ai juste le joli col qui dépasse avec les détails, bref, il est trop beau. Il y a une jupe que j'avais prise en S, pour le coup je ne l'avais pas surtaillée, je l'ai mise au début de la grossesse. Là c'est mort, mais je suis contente de ne pas avoir trop surtaillé parce que je serais très contente de pouvoir la porter une fois que j'aurai accouché cet hiver. C'est une jupe sublime bleu marine en tricot, une mini jupe, elle est trop belle. Pareil, vous aurez vu des posts sur Instagram. Enfin vraiment la collection est incroyable. Là j'ai reçu tout récemment une nouvelle chemise donc de leur collab avec Barbour qui est trop belle. J'ai reporté aussi les pièces de l'année dernière. Ce chemisier, vous me voyez tout le temps avec, c'est le Léonore qui est rayé, là il ne bouge pas, je le mets et le remets et le remets, et là enceinte pareil, alors que c'est taille 34 mais la coupe est assez loose et du coup ça va encore super bien avec le ventre. Donc pareil, si vous êtes même to be, c'est une coupe qui est trop bien avec un ventre de grossesse. Bref, que des trop belles pièces. C'est vraiment une des marques de mode qui m'accompagne depuis maintenant des années et qui là de nouveau pour cette rentrée en septembre m'a accompagnée quasi chaque jour. Ça fait souvent rire mes copines qui me disent « Ah, j'adore ce que t'as là, c'est quoi Balzac ?» Bah ouais, en fait j'ai quasi tous les jours une pièce ou un détail ou un truc qui vient de chez Balzac. Je vous laisse découvrir la toute nouvelle co qui est sortie là et ouais, vous me direz si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport aux tailles, puisque comme je vous dis, que vous soyez enceinte ou non, je pourrais vous orienter un petit peu vu que ce sont des pièces que j'ai autant portées pas enceinte que là enceinte, et je trouve que ça s'adapte pas mal. On continue avec la catégorie bonne adresse. Je voulais vous parler d'un resto café qui est très sympa pour déjeuner, pour petit déjeuner je pense aussi, ou pour un brunch. J'ai été à Paris du coup plusieurs fois là en ce début depuis la rentrée, ce qui a d'ailleurs pas mal rythmé mon mois de septembre. J'étais trop contente de faire ces petits allers-retours, ces petits séjours parisiens. Et j'ai découvert une adresse avec une de mes meilleures amies qui est située dans le 17e. C'est pas très loin du métro Villiers. Ça s'appelle Informe Café et on y est allé pour déjeuner un peu sur le pouce, mais c'était délicieux et le lieu est juste incroyable. En fait, je vous partage cette adresse parce que c'est très intimiste et que si vous ne connaissez pas cette adresse de nom, vous ne pourrez pas la trouver par vous-même, parce que quand on passe devant, à aucun moment c'est écrit que c'est un café ou un restaurant. Si je ne me trompe pas, j'ai pas mon téléphone pour vérifier parce qu'il charge tout là-bas, mais je crois que c'est à l'arrière d'une galerie d'art ou d'un musée. Du coup, vous arrivez dans un espace où on se croirait à l'extérieur du bâtiment,
puisqu'il y a toutes les briques rouges et les murs qui sont visibles, c'est hyper lumineux, c'est absolument sublime. Et côté nourriture, il y a plein de jus. Nous, c'est ce qu'on a pris. On était toutes les deux enceintes avec ma copine. On avait trop envie d'un bon jus frais. Vous avez plein de jus, de smoothies, plein de cakes, de gâteaux sympas. Et ils font plein de bonnes choses à manger, dont des espèces de buns, comme des burgers, mais ouais, version bun, avec que des trucs hyper gourmands. Enfin, vous en avez avec des effilochés de porc, avec... d'autres avec du pastrami, avec des œufs bénédicts, des sauces hyper onctueuses. Enfin, c'est trop bon. Vous avez des options végétariennes comme non végétariennes. Franchement, c'est une trop bonne adresse pour déjeuner, pour manger dans un lieu qui est intimiste, original. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, c'est assez calme. Bon, là, je vous en parle sur YouTube, mais j'ai pas 150 000 personnes qui me suivent. Et ouais, je trouve que c'est une trop bonne adresse. Je vous mettrai le lien aussi en barre de description. Pour continuer un peu sur la food, du coup dans la catégorie food, je voulais vous parler d'un système qu'on a un peu découvert avec Romain, mais qu'on connaissait déjà avant. Il s'agit d'HelloFresh. Alors personnellement j'en entendais, mais je pense comme vous, énormément parler sur Instagram et sur YouTube. Ça fait des mois et des mois que je vois passer HelloFresh et que ça me faisait envie, j'avais envie de tester, puis j'avais jamais sauté le pas. Et au final, j'ai eu l'occasion de tester, puisque HelloFresh m'a proposé de m'envoyer un bon d'achat pour tester le service. Au final, on a tellement aimé que depuis, on l'a refait à titre personnel, parce que ça a été un peu une révélation et que je trouve que pour toutes les femmes qui sont soit en... Bon, ça va encore être un peu focus maternité, etc. Mais désolée, c'est mon quotidien. Pour toutes les femmes qui s'apprêtent à être en postpartum, ou pour toutes les femmes qui sont enceintes, qui ont soit beaucoup de boulot, du coup beaucoup moins de temps pour tout ce qui est courses, gestion des courses, penser à quoi préparer, cuisiner, ou qui ont déjà un enfant en bas âge, ou alors qui ont déjà plusieurs enfants qui sont déjà une famille. En fait, je trouve que c'est un gain de temps et de la charge mentale en moins qui est énorme. Si vous aimez manger comme nous, que vous aimez cuisiner, mais que voilà, pour vous c'est important de ne pas manger du tout fait et de manger des choses qui sont un peu originales, qui changent, variées, etc. C'est sûr que vous allez adorer. Du coup, pour vous rappeler vite fait le concept pour celles qui ne connaissent pas, mais c'est tout simple, vous choisissez vos recettes en ligne, vous choisissez en fonction du nombre de personnes que vous êtes, le nombre de repas que vous voulez, le nombre de recettes différentes que vous voulez, et vous recevez tout sous 4-5 jours. Pour le coup, il faut quand même un petit peu anticiper. C'est pas non plus je commande et 24 heures après j'ai mon carton. En plus, c'est une livraison avec ChronoFresh, si je me trompe pas, puisque il y a plein d'ingrédients frais, etc. dedans. Donc ça demande d'anticiper un tout petit peu, mais bref, vous recevez du coup votre carton avec tout ce qu'il faut. Vous n'avez rien à acheter en plus. À chaque fois, c'est écrit ce qui doit venir de vos placards, mais ce sont des choses bidons comme de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Enfin, c'est vraiment les trucs de base. Le reste, vous avez tout de fourni. Et en plus, il n'y a pas de gaspillage parce que tout est dans les quantités faites pour le nombre de personnes, le nombre de repas que vous avez commandé. Il y a des nouvelles recettes toutes les semaines, donc on ne peut pas se lasser. En fait, limite à chaque fois c'est difficile de choisir. Donc c'est un format d'abonnement, mais que vous pouvez résilier à tout moment. C'est-à-dire que nous, ça fait plusieurs fois qu'on le fait, mais par-ci par-là, parce que là, cette semaine-là, on savait qu'on allait avoir beaucoup de boulot et que j'avais pas envie de gérer ce qu'on allait acheter, etc. J'avais moins le temps de faire les courses. Il y a eu une semaine où je me sentais hyper fatiguée, donc pareil, j'avais fait ça. Et maintenant que Lazare mange comme nous, c'est trop pratique aussi parce qu'on compte une personne de plus. Et je sais plus, est-ce que j'ai fait parfois pour 3, parfois pour 4, pour même avoir des restes pour le lendemain. Enfin, vous pouvez vraiment adapter. Et donc l'abonnement se résilie à chaque fois, mais vous pouvez le redémarrer. Donc je trouve que c'est super pratique. Il faut bien juste penser à le résilier, mais il n'y a pas de coût, rien. Enfin, c'est hyper facile à gérer. Et pareil pour ce qui est du nombre de personnes, du nombre de repas que vous voulez, etc. Tout se modifie à chaque fois. Donc non, c'est vraiment hyper pratique. Et les plats, il n'y en a pas un où on a été déçus. Vous avez plein d'options possibles. D'ailleurs, pour affiner
votre sélection et vous aider à choisir pour pas y passer 3 heures, vous pouvez choisir justement option végétarienne, option cuisine du monde. Il y a des recettes aussi familiales si vous êtes une famille nombreuse ou enfin vous avez plusieurs enfants. Enfin il y a plein d'options possibles et en fait on s'est dit avec Romain c'est limite un truc qu'il faudrait offrir à des jeunes parents, enfin une jeune maman qui est au postpartum ou pour leur alléger la charge mentale. Toutes les futures mamans n'ont pas forcément le temps de congeler, préparer des plats en avance, etc. Comme moi je vous ai conseillé de faire pour votre postpartum. Je l'avais fait pour Lazare, j'espère que j'aurai le temps et la possibilité de le faire aussi pour ce deuxième bébé. Mais du coup c'est un cadeau qui est trop bien parce que effectivement il faut cuisiner, mais ça c'est pareil, vous avez les temps qui sont indiqués, donc si vous voulez faire que des recettes de 15 minutes, vous pouvez sélectionner que les recettes rapides. Vous avez vraiment de tout et bref, donc oui il faut cuisiner mais vous n'avez pas à penser à ce que vous allez... ce que vous devez acheter, ni les courses, vous êtes livré chez vous, vous avez juste à mettre dans votre frigo et après à suivre la recette. Enfin, il n'y a vraiment pas à réfléchir quoi. Et je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau et d'offrir un bon d'achat HelloFresh pour je sais pas, temps de repas pendant le postpartum. Bref, je trouve le concept trop bien. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler et j'avoue qu'on était trop contents de tester avec Romain donc ouais, trop bonne découverte de cette fin d'été. On a testé en août je crois et ouais c'est ça et on a trop aimé et on l'a refait plusieurs fois en septembre donc si vous me suivez sur Instagram c'est sûr que vous en aurez entendu parler. Ensuite dans la catégorie bien-être, j'ai démarré en septembre des cours de yoga prénatal avec une fille qui s'appelle Louison. Alors du coup c'est plus pour celles qui sont soit de la région, soit qui viennent dans la région pour des vacances ou autre, ou même si vous venez l'été prochain. Mais elle fait aussi des cours en ligne, donc je me suis dit que ça pouvait de toute façon être intéressant. Elle pratique pas que sur le bassin d'Arcachon, elle pratique aussi dans les Landes, même si ça reste le même coin. Elle est dans plusieurs spots différents, vous verrez soit sur son Instagram, je vous mettrai tout en barre de description, et sur son site les différents cours qu'elle donne. Donc moi je l'ai vraiment découverte pour ses cours de yoga prénatal et j'en suis tellement contente que je trouvais ça cool de vous la partager. Là j'y vais cette semaine justement, j'ai un cours qui est booké. Ça fait quelques semaines que je n'y suis pas allée parce qu'on a eu plusieurs trucs, enfin j'ai eu des trucs qui sont tombés à chaque fois au moment du créneau du cours qui n'allaient pas et du coup j'ai pas pu y aller et ça m'a trop manqué. Vraiment c'est un cours d'1 heure mais qui me fait tellement de bien. Alors je sais que peut-être le fait que ce soit une deuxième grossesse et qu'on m'avait prévenu, ça passe beaucoup plus vite, on est moins connecté à son bébé, on est moins connecté à son corps, on est vachement focus déjà sur le premier enfant, plus là c'est vrai qu'avec le déménagement, le quotidien, etc. Je vois pas ma grossesse passer et c'est vrai que ce cours de yoga prénatal, j'en avais pas fait à l'époque pour Lazare et là j'en ai vraiment ressenti le besoin pour me forcer à avoir cette heure où je me connecte vraiment à cette grossesse, à mon bébé et qui me fait énormément de bien. Les semaines aussi où c'est un peu la course et j'ai moins le temps de faire mes petites séances de pilates, de bouger mon corps, de m'étirer, etc. Et ben au moins cette séance me permet ça. Et cette fille est vraiment d'une douceur, d'une gentillesse. C'est trop bien. En plus on se retrouve du coup à chaque fois pour ce cours spécifique mais entre futures mamans ça tourne puisque certains cours celui d'après une des mamans a accouché, du coup c'est une nouvelle maman qui rejoint le groupe. Enfin, c'est trop bien de pouvoir un peu partager toutes nos termes, de pouvoir un peu parler de nos grossesses. Les cours changent à chaque fois. Il y a eu certaines séances où à la fin Louison au moment de la relaxation elle passe avec une huile pour nous masser un peu les tempes. Enfin, moi je ressors de ce cours, je suis rechargée, ça m'a détendue, je me sens bien étirée de partout. C'est vraiment un moment de bien-être. Je vois pas trop comment on peut ne pas accrocher en fait avec elle et avec ses cours. Et je pense que si vous êtes habitué ou que si vous venez en vacances par ici,
Il y a beaucoup plus de créneaux et de cours l'été, un peu à droite à gauche. Ensuite, dans la catégorie maquillage, que je remplace par la déco, puisque clairement le maquillage... alors dans ma prochaine vidéo, je pourrais vous parler de maquillage, mais là, cet été, avec le premier trimestre bien nauséeux que j'ai passé, si vous avez vu ma vidéo, si ça vous intéresse, vous savez, je me suis très peu maquillée. Moins j'en mettais sur ma peau, mieux je me portais par rapport aux odeurs, aux nausées et tout ça. Donc clairement, c'était impossible pour moi de vous partager une nouveauté ou un produit coup de cœur. Du coup, je voulais plutôt vous parler déco parce que ça, on a bien été dedans là et on y est encore beaucoup. Pour celles qui n'ont pas vu, j'ai sorti un premier vlog un peu déco, aménagement, petits travaux do it yourself là la semaine dernière, donc j'en referai puisque j'ai vu que ça vous avait plu, donc c'est cool. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs de déco qui ont été un peu des coups de cœur, et je voulais notamment vous parler de La Redoute, mais en fait j'ai hésité à parler de La Redoute parce que je pense que si Romain m'entend, il va me dire mais t'es folle parce qu'on a eu 50 fois le SAV depuis le début de l'aménagement dans cette maison. Le truc c'est que je crois que je commande quasi toutes les semaines chez La Redoute depuis qu'on est arrivé. Parce que à chaque fois j'y trouve des trucs, mais ça fait des années en fait, je suis une cliente fidèle plus de La Redoute. Vous le savez, mes jeans de grossesse viennent de La Redoute, j'ai plein de fringues que j'ai sur La Redoute, et tout ce qui est linge de maison, déco, meubles, en fait il y a tellement de trucs que je trouve sur La Redoute et que j'adore que j'arrive pas à arrêter d'acheter sur ce site, alors que j'avoue qu'on a eu quand même pas mal de petits soucis de SAV et que c'est toujours pénible, même si c'est pas grave du tout de gérer ce genre de trucs. Mais je suis une trop bonne cliente peut-être, ou une pigeonne peut-être aussi tout simplement, mais j'arrive pas. Vous voyez, encore hier soir j'avais du linge de maison à acheter, et c'est vrai qu'en plus avec le Black Friday et tout, enfin je sais que leur linge de maison, il est quali, il est trop beau, c'est les couleurs qu'on aime, ça va avec des choses qu'on a déjà. Et puis, je suis pas trop rancunière, donc c'est vrai que quand il y a quelques petits soucis, enfin là, c'était pas des choses graves, mais bon. Bref, je voulais vous partager des pièces en particulier, surtout que j'ai les questions en ce moment qui reviennent mais toutes les semaines sur notamment dans ma chambre, notre parure de lit Vichy vert en lin et nos rideaux en velours rose praline. Pardon, il y a mon ordi derrière qui sonne. Ouais, je disais donc ces rideaux-là et cette parure de lit qui viennent de La Redoute, et c'est la collection La Redoute intérieure. Je vous les remettrai en barre de description, mais pareil, j'en suis trop contente. Ces rideaux, même si j'en ai reçu qu'un sur les deux, enfin, ça a été un peu une galère, mais ils sont tellement beaux. Et c'est exactement ce que j'avais en tête pour dans notre chambre. Et j'avoue que je reçois que des compliments. On me demande tout le temps d'où ils viennent. Ce sont des La Redoute. C'est vraiment la marque La Redoute intérieure. Et ils font des pièces comme ça qui sont trop canons et qui restent chères mais accessibles en termes de prix par rapport à plein de magasins de déco en ligne qu'on peut trouver, où je trouve que le rendu, enfin les pièces font parfois aussi assez design, assez haut de gamme, mais le prix, bah, il est très élevé aussi. Derrière, mon bureau vient de chez La Redoute, ça je l'ai depuis plusieurs années, mais il est toujours en ligne. Il y a aussi le lit qu'on a pris pour notre chambre et on en est très content, du coup on a pris le même pour la chambre d'amis. Il existe en plusieurs tailles. Nous, pour notre chambre, on l'a pris en 180, pour la chambre d'amis, on l'a pris en plus petit. C'est un lit qui est coffre, mais qui est trop beau parce qu'il est recouvert d'un tissu un peu comme notre canapé là. Ça fait un peu lin beige clair, et de base moi je trouve que les lits coffres c'est pas très beau, et là c'est pareil, tout le monde nous demande d'où il vient parce qu'il est à la fois joli et surtout très pratique, puisque le lit coffre ça vous permet de stocker une quantité de trucs en dessous, enfin c'est hallucinant. Et vu qu'il a un fond avec un système d'aération, enfin tout est bien clean, il s'entretient facilement, et on en est super content. Bon, les matelas pour le coup viennent de chez Emma Sleep, on les a pas pris sur La Redoute, mais pareil les lits ce sont des lits La Redoute intérieure.
Bon, pareil, on avait eu un souci de vis qui n'était pas arrivé, etc. Donc, je vous dis pas que tout s'est déroulé parfaitement, mais rien de grave. Et au final, nos lits sont montés. Et je sais que c'est Rome qui a monté les lits, mais il avait pas trop galéré, c'était plutôt facile. Il les a montés tout seul, pour vous dire. Donc, c'était pas très compliqué à monter. Et pareil, ça, la question revient tout le temps. Donc, je vous mettrai les liens en barre de description, pardon, et on en est super content. Ma commode en miroir. Donc voilà, c'est sûr que vous allez en réentendre parler. Dans mon prochain vlog, je vais avoir pas mal de trucs de déco à vous partager, dont des trucs qui viennent de chez La Redoute aussi. Et ouais, je suis à fond de déco en ce moment. C'est le sujet qui m'aura accompagné la fin de l'été, tout le mois de septembre. Là, et là, ça continue à fond, puisqu'on essaye de meubler petit à petit et d'aménager petit à petit. Donc j'aurai, c'est sûr, d'autres marques, d'autres pièces coup de cœur, d'autres découvertes à vous partager. Mais là, c'était quelques petites pièces comme ça que je voulais remettre en avant, puisque je reçois tout le temps la question. Ensuite, dans la catégorie médias, je rigole parce que c'est pas, je voulais vous parler cette fois-ci non pas d'un podcast ni d'un livre. Et surtout, ça va plutôt concerner vos petits bouts si vous êtes maman de petits. Mais c'est une astuce qui va peut-être sauver vos longs trajets ou des moments où vous avez besoin je sais pas, d'un peu de tranquillité pendant quelques minutes ou bref, vous avez besoin d'un moment de calme. Alors Lazare a eu 2 ans, donc on a découvert ça il n'y a pas très longtemps, cet été justement. Et depuis, ça fait partie de notre quotidien. Presque. Il s'agit des histoires de Petit Ours Brun sur Apple Music. Alors, moi j'ai Apple Music, mais si vous avez Spotify ou autre, c'est sûr, je pense que vous les retrouvez. Vous avez les comptines, mais vous avez aussi les histoires. Et depuis qu'on a découvert ça, Alors, je pense qu'autour de 2 ans, en fait, ça intéresse bien. Je pense que l'idée, c'est quand même qu'ils comprennent. Au début, on vérifiait, c'est-à-dire qu'on écoutait les histoires et puis on faisait un petit point, entre guillemets, à chaque fois avec Lazare pour lui demander ce qu'il avait compris, ce qui s'était passé dans l'histoire, etc. Et en fait, maintenant, on voit qu'il est à fond. Il y en a certaines qu'il connaît par cœur. Il répond à Petit Ours Brun. Il dit même certains trucs avant même que Petit Ours Brun les cite dans l'histoire. Il y a plein d'albums, en fait, je vous mettrai pareil en barre de description, mais vous avez à la fois des histoires qui sont racontées par une personne qui externe, qui fait les voix de Petit Ours Brun, du papa, de la maman, etc. Et vous avez tout un album qui, je crois, est plus récent, qu'on écoute beaucoup en ce moment, où c'est Petit Ours Brun qui raconte les histoires lui-même. Alors ça fait rire Romain, les voix transformées, etc. de la part d'adultes, mais moi je trouve que c'est super bien fait. Je trouve qu'il y a plein de bruitages, de musique, enfin tout est super bien fait. Et Lazare, à chaque fois, il est hyper concentré. Et c'est vrai que sur les longs trajets en voiture qu'on a fait dernièrement, là, ça nous occupe à chaque fois un petit moment où on sait qu'il est concentré, qu'il écoute à fond. C'est vrai que nous, on a un bébé qui ne dort pas en voiture. Ça a toujours été un peu compliqué à ce niveau-là, enfin, bon, comme le sommeil globalement. Mais les longs trajets en voiture, il dort pas. Donc faut vraiment... Enfin, moi, je passe encore mes trajets à l'arrière. Enfin, Romain, au moins, en tourne. Clairement, on n'a pas le choix. Et on est en mode animateur. On est un peu tombé dessus par hasard. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc il faudrait que je cherche. Là, on est à fond Petit Ours Brun. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas, que vous avez des longs trajets à venir. Alors ça dure pas des heures, hein, mais ça va l'occuper quand même sur plusieurs histoires. C'est bien fait, c'est fait pour les tout petits. Du coup ça me donne envie pour Noël de lui trouver, vous savez, les petites... Il y a plusieurs marques qui font ça, je sais qu'il y a la Yotoplay. Je pense que c'est une bonne idée de cadeau de Noël pour ces 2 ans. Enfin bon bref, on pourra en reparler dans une autre vidéo ça. Mais voilà, pour la découverte gratuite, accessible à tous et trop bien pour les trajets en voiture. Je vais terminer avec la catégorie beauté. Je vous disais tout à l'heure que j'avais pas eu de découverte beauté, mais je parlais vraiment du maquillage, puisqu'à chaque fois je fais une catégorie make-up vu que j'adore ça. Donc là, ce n'était pas au programme, mais côté beauté, je voulais vous parler d'un truc, bon c'est beauté plutôt qui fait partie de ma routine, ma routine beauté, ma routine de soins. Il s'agit du brossage de dents. Ça fait pour le coup
des mois et des mois que je l'utilise, mais je voulais avoir un peu de recul avant de vous en parler. Et surtout, là, avec la grossesse, vous savez, il y a un symptôme qui est pas mal connu d'avoir les gencives beaucoup plus sensibles ou qui gonflent, etc. Et j'avais peur que, je sais pas, ce soit un peu plus agressif pour mes gencives, donc j'en avais pas trop parlé ni sur YouTube ni sur Insta. Enfin, c'est sûr que vous m'avez vu en parler parce que je l'utilise depuis des mois, hein, matin et soir. C'est la brosse à dents My Variation. Je vois d'ailleurs, elle a quand même déjà bien vécu, je la trimballe de partout tout le temps. Déjà c'est trop cool parce qu'elle se déclipse comme ça, elle se range dans un étui qui est hyper pratique pour la transporter. Et d'ailleurs il faut que je change la tête là, la tête se change dès que vous en avez besoin. Et on les trouve dans plein de parapharmacies maintenant, donc c'est hyper facile, c'est pas forcément que en ligne. Moi je l'ai prise en blanche, mais elle existe aussi en rose. Je sais qu'ils font des collabs entre guillemets de couleurs sympas, de modèles sympas avec un peu en fonction des événements de l'année. Romain l'a en noir et on est tous les deux mais devenus adeptes de ces brosses à dents là. Pareil, un peu pigeon, on en entendait beaucoup parler. Et puis il y a un week-end qu'on a passé avec des copains, avec l'une de mes cousines, bref, qui l'avait et qui m'a dit non mais c'est trop bien, machin, elle fait pas de bruit, t'as pas besoin d'emmener le chargeur parce que elle se charge, enfin elle m'a vendu le truc, elle tient chargée pendant plus d'un mois. Elle est légère, elle est compacte. C'est vrai qu'elle fait pas de bruit par rapport à beaucoup enfin peu de bruit par rapport à beaucoup de brosses à dents électriques. Et bref, elle était convaincue du truc. Et dans la foulée, je crois que sur le retour de notre week-end en voiture, on a vu qu'il y avait une vente de shoes avec Romain. Et du coup, on s'est commandé nos brosses à dents. Et depuis, on est trop contents. Et pareil, j'en parle à chaque fois à mes copines, etc. Donc c'est un achat personnel validé et approuvé. Pour vous dire, entre temps la marque m'a contacté, mais bon on avait déjà nos brosses à dents, mais du coup je vous en parle spontanément, ça vient du cœur et c'est un achat personnel dont on est très content. Et là avec la grossesse, je n'ai pas du tout de problème de sensibilité de gencive, etc. malgré la brosse à dents électrique qui pourrait, je sais pas, peut-être être plus agressive puisque vous gérez moins le brossage. Mais en fait, il y a plusieurs modes et plusieurs intensités. Donc moi, je suis toujours sur le premier et j'ai aucun souci. Et je sais qu'on m'avait déjà demandé, donc je réponds à cette question en même temps sur le sujet brossage de dents. Ça fait des mois et des mois, pareil, qu'on utilise tous les deux avec Romain le dentifrice de chez La Rosée, qu'on adore. On n'achète plus que celui-là, donc on en est au Xème tube. Il est vendu dans pas mal de parapharmacies par plusieurs, donc c'est pratique. Et ça pareil, on le trouve trop bien. Lazare, il a le même en version bébé, celui qui est rose. Je trouve que c'est dur de trouver des dentifrices qui ont une bonne compo et qui moussent quand même, qui ont quand même un côté mentholé, frais, qui ont une texture qui est agréable. Enfin, celui-là, il coche pour nous toutes les cases. Et du coup, on l'adore, donc je ne peux que vous le recommander. D'ailleurs, je vois que j'arrive un peu à la fin, mais bon, c'est sûr, j'ai des stocks dans ma boîte de produits d'avance. Et du coup, j'ai fait le tour de toutes les catégories de cette vidéo régulière de favoris, découvertes et coups de cœur. J'espère que ça vous aura aussi fait faire des découvertes, que ça vous inspire toujours autant. Je sais qu'en général, vous aimez bien ce genre de vidéos. J'essaierai de faire la prochaine avant, à la fin de l'automne, pour que ça ait plus de sens et que voilà, ce soit un peu plus logique. Là, c'est vrai que j'ai un peu laissé traîner avec la grossesse et tout ça. Mais bon, en même temps, je dis ça et ma fin de grossesse va approcher, mais j'espère ne pas trop perdre le fil du rythme des vidéos parce que j'aime trop ce rendez-vous tous les mercredis. Je trouve que c'est cool, même si évidemment je vais moins me mettre la pression à la fin. Une fois que j'aurai accouché, c'est sûr que je vais prendre du temps pour moi, mais j'espère ne pas trop couper sur YouTube. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, certainement un vlog, puisque c'est le format que je poste le plus en ce moment, même si j'essaye un peu de varier les sujets pour que ça convienne et que ça plaise à tout le monde. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être au rendez-vous chaque semaine et prenez bien soin de vous. Ciao!